Alors, qu'est-ce qui se passe? Grosse news en direct du Paris Saint-Germain, en plus de Lee Kang-in, donc déjà l'Atlético Madrid qui souhaiterait acheter Lee Kang-in, il souhaiterait aussi faire une offre sur Gonzalo Ramos. Donc on sait que Luis Enrique compte énormément sur Gonzalo Ramos, un peu moins sur Lee Kang-in, même s'il a eu plus de temps de jeu, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais on sait que c'est deux joueurs qui normalement ne sont pas à vendre du côté du Paris Saint-Germain. On va voir si c'est pour eux une bonne opportunité, si moi à leur place, je leur conseillerais de le faire. C'est le mec qui pense qu'il est coach sportif, qu'il est, qu'il est directeur sportif, qui conseille les joueurs. Si pour moi, je les conseillerais, ou si je pense que c'est une mauvaise idée, spoiler alert, pour moi, aller à l'Atlético Madrid est toujours dans le football une très mauvaise idée. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Footix parisien pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la passion, le parcours. Yo 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 les petits frérots, Footix Parisien, vous connaissez déjà. Si vous connaissez pas Footix Parisien, c'est 1, 2, 3, 4 vidéos par jour concernant le Paris Saint-Germain pour ne rien rater des actus du Paris Saint-Germain. Donc, par exemple, voilà, pour vous dire à titre d'exemple, je pense pas que vous auriez entendu parler de cette actu, en tout cas pas tant que le deal n'aurait pas été done. Si bref. Du coup, Gonzalo Ramos, qui a reçu une offre qui discuterait potentiellement, en tout cas l'Atlético Madrid qui s'intéresserait à Gonzalo Ramos. Ça pour le coup, il y a des transferts, on pourrait penser par exemple comme Fabien Ruiz, on pourrait penser que c'est des transferts. On parle de rumeurs de transferts pour des contrats. Vitinha, on pourrait penser que c'est un peu pour déstabiliser le vestiaire. Là très clairement quand c'est des offres qui concernent Gonzalo Ramos et Lee Kang-in, c'est que c'est vrai parce que c'est pas des offres qui font vendre et c'est pas des offres qui cassent le vestiaire du Paris Saint-Germain. Là, c'est pas des cadres qui sont attaqués. Du coup, l'Atlético tentera sa chance tant qu'il en aura l'occasion, aussi bien en janvier qu'en juin. L'intérêt du Paris Saint-Germain pour Lee Kang-in a fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours. Enfin bref, vous avez compris, l'intérêt de l'Atlético Madrid, c'est une traduction en fait. Le Sud-Coréen est l'une des priorités depuis son passage à Valence. Le transfert n'est pas une chose aisée car le club parisien ne souhaite pas le vendre. Au contraire, il tient à prolonger son contrat. L'Atlético tentera néanmoins sa chance tant qu'il le pourra en janvier et en juin. Euh, donc, le club souhaiterait recruter, donc l'Atlético Madrid souhaiterait recruter Gonzalo Ramos parce qu'il pourrait y avoir des mouvements concernant ces trois joueurs. Sorloth qui a son contrat qui se termine dans 2 ans, est-ce que ça pourrait pas être intéressant s'ils n'arrivent pas à le re-signer? Il a 30 ans, s'il n'arrive pas à le re-signer, de le vendre cette année-là, tant qu'il vaut quelque chose. Euh, Julian Alvarez, qui on sait, moi comme je le dis, hein, l'Atlético Madrid c'est jamais une bonne décision pour un joueur de foot, mais Julian Alvarez, mine de rien, à 25 ans, quand tu es à ton prime, c'est un joueur qui est très très bon. Je dirais que c'est le meilleur joueur de l'Atlético Madrid en ce moment. Est-ce que c'est encore intéressant de rester à l'Atlético Madrid? Pour moi, je ne pense pas. Je pense qu'il pourrait avoir sa place dans un très très grand club. S'il pouvait venir au Paris Saint-Germain, moi j'adorerais. Mais par exemple, j'enverrais bien retourner à City parce que c'est un joueur qui a énormément de talent, qui est très très fort, mais qui pourrait même être numéro un dans un grand club comme le Barça euh, ou même au Real par exemple. Pourquoi pas être ce numéro 9 dont le Real a besoin? Ça pourrait aussi être intéressant pour lui. Il fait des super stats. Enfin bref, on va voir ça juste ensuite. Et le départ qui n'est pas encore prononcé, mais qui risquerait d'arriver. Antoine Griezmann, il a son contrat. Et on sait qu'il a signé pour 1 an l'année dernière, donc il a son contrat qui se termine l'été dernier. Il joue presque plus. Il fait que des bouts de match pour un joueur qui est le troisième salaire du club. 9,38 millions d'euros. On sait que ça représente un énorme budget euh, pour l'Atlético Madrid. Je pense que ça sera sa dernière année. Déjà, on sait déjà qu'Antoine Griezmann avait baissé son salaire pour rester un an de plus. Moi, je pense qu'Antoine Griezmann, sa volonté, c'est juste de gagner une Liga. Le frérot, il n'a pas gagné de Liga, ça fait 15 ans qu'il est en Liga. Je crois que c'est le joueur, si je dis pas de conneries, c'est un des joueurs qui a le plus de. Si ce n'est pas lui qui a le record du plus de titularisation en Liga, je crois que c'est potentiellement Antoine Griezmann. Ah, ça m'étonnerait parce que je pense à des Sergio Ramos ou des trucs comme ça qui devraient aussi en avoir beaucoup. Enfin bref, le mec il a toujours pas de Liga. Le seul moment où il part, c'est il part au Barça. C'est le seul moment où Barça gagne pas de Liga et c'est le seul moment où l'Atlético gagne une Liga. Enfin bref, c'est une dinguerie. Donc
C'est sûr que si tu as ces 3 départs-là, tu as l'effectif offensif. En tout cas, je pense que l'été prochain, il y aura au moins 2 de ces départs-là. Antoine Griezmann, je dirais que c'est sûr à 95%. Sorloth, moi je pense que c'est sûr à plus. Enfin, c'est pas sûr, hein, mais c'est pas sûr du tout d'ailleurs. Mais je pense qu'il y aura bien un des deux joueurs là qui va partir. Parce que Julian Alvarez, il a tout intérêt de partir maintenant. Je verrais bien partir dans un plus gros club. Et Sorloth, ça serait bien que le club puisse le vendre pour en faire quelque chose. Pour en retirer quelque chose. Et si tu retires 2 de ces joueurs-là, offensivement, l'Atlético, ça pourrait être assez catastrophique. Et c'est à ce moment-là que interviendraient du coup Lee Kangin et Gonzalo Ramos. Alors, est-ce que ce sont 2 joueurs qui pourraient s'adapter à ce dispositif? Déjà, il faut savoir que c'est un style de jeu complètement différent de Luis Enrique et du Paris Saint-Germain actuellement. Je pense que pour un Gonzalo Ramos, ce transfert pourrait être intéressant. Ça pourrait être un boom dans sa carrière. Là, c'est sûr que si Julian Alvarez part, Gonzalo Ramos serait titulaire indiscutable au club. Pour moi, Gonzalo Ramos c'est meilleur que Sorloth, même si Sorloth affiche des bonnes stats. Soyons sérieux quand même. Sorloth c'est plutôt un super sub, hein, surtout l'année dernière, on le voyait bien comme il était utilisé par l'Atlético, c'était plutôt un super sub. Là, je pense qu'il est un peu titulaire, mais un peu par défaut finalement, même si il peut faire des bonnes choses, mais voilà. Gonzalo Ramos, moi je pense que ça serait une bonne chose pour lui, parce que mine de rien, il est arrivé au PSG à 21-22 ans, mais là il a 24 ans. 24 ans, t'es toujours pas titulaire dans un grand club, c'est relou. Mais après, est-ce qu'il va avoir envie de quitter ce qui est pour l'instant l'un des, en gros, si ce n'est le meilleur club du monde, on va dire le top 3 des meilleurs clubs du monde dans les prochaines années pour aller dans un club comme l'Atlético Madrid, je pense il préfère Gonzalo Ramos. Ce qu'il préférait en fait, ça serait que Luis Enrique parte et qu'il y ait un entraîneur qui joue plutôt dans son style de jeu, que Dembélé retourne à droite et qu'il est à gauche. Et en plus, moi je vous le dis les gars, Gonzalo Ramos dans son style de jeu, c'est un top mondial. Gonzalo Ramos, c'est peut-être pas Haaland, mais c'est une top numéro 9. Il est très très fort, physique, il fait en plus mine de rien, avec sa taille, il fait 1m85, il est grand mais il est quand même assez technique. On le voit faire des gestes, des contrôles de balles, des trucs. Franchement, c'est un très très bon joueur. Je pense qu'il aurait sa place complètement à l'Atlético Madrid. Mais ce qu'il y a, c'est que moi, pourquoi est-ce que je ne conseillerais pas à Gonzalo Ramos à l'Atlético Madrid? C'est parce que pour moi, c'est jamais un bon choix dans une carrière d'aller à l'Atlético Madrid. Par exemple, regardez Julian Alvarez. Ok, c'est le meilleur joueur de l'Atlético Madrid. Mais qu'est-ce qu'il pourrait faire qui pourrait être ce joueur que le Real Madrid veut? En fait, il peut rien faire parce que quoi qu'il arrive, il gagnera pas de titre. Voilà, faut être honnête. Faut être honnête avec les supporters d'Atlético Madrid, les gars. Vous allez jamais gagner le titre. La Liga, vous la gagnez une fois tous les 10 ans, tous les 5-10 ans. Voilà, au pire, s'il gagne une Liga, on va jamais dire quand Suarez a gagné une Liga, on n'a jamais dit Suarez Ballon d'Or, quoi. Enfin, soyons sérieux. Et en Ligue des Champions, malheureusement, l'Atlético Madrid n'aura jamais. Enfin, faut jamais dire jamais, parce qu'il y a déjà eu des surprises en Ligue des Champions. On sait que c'est un tournoi qui peut nous réserver des surprises. Et en plus, surtout, j'ai pas envie qu'on sorte cet extrait, car le mec il croit qu'il est youtubeur. J'ai pas envie qu'on sorte cet extrait si jamais l'Atlético Madrid sort le PSG, c'est pas ça que je veux dire. Mais je vois pas l'Atlético Madrid gagner une Ligue des Champions. Donc voilà, pour moi, s'installer au l'Atlético Madrid quand t'as 24-25 ans, c'est compliqué. Pour ce qui est de Lee Kangin, pareil, même s'il a plus été utilisé lors de ce début de saison, parce qu'il y a eu tellement d'absents du côté du Paris Saint-Germain qu'il a pu en bénéficier. En plus, c'était quand même un bon. Moi, je pense que s'il revient là en forme, il peut gratter des minutes à Doué. Doué qui lui n'est pas en forme. Euh, je pense qu'il peut gratter des minutes à Doué. Je pense qu'en tout cas, Doué sortirait. Si Lee était présent et en forme, je pense que Doué sortirait en cours de match. Donc ça me semble pas déconnant. Il peut gratter des minutes là où pour Gonzalo Ramos, honnêtement, Gonzalo Ramos, je le vois pas rentrer dans un gros match au Paris Saint-Germain. Je pense que Luis Enrique préférera même mettre un Lee en faux neuf ou un Doué en faux neuf comme il a déjà fait l'année dernière ou un Gvara limite en faux neuf. Hein, vous voyez, je vois pas changer son dispositif dans un gros match, même si il avait joué, si je dis pas de bêtises, en tout cas c'est sûr. Non, il était rentré contre Manchester City par exemple l'année dernière, mais voilà, il rentrait pas, il est pas rentré en finale de Ligue des Champions, il rentrait pas dans les gros matchs. Mais je pense que Lee Kangin a encore ça peut encore faire des choses.
Et je trouve que c'est trop un glow down pour lui. Je pense qu'il pourrait convoiter des meilleurs clubs que l'Atlético Madrid. Je le verrais bien aller dans un club de première ligue par exemple, ou retourner en Espagne. Moi, pourquoi pas aller remplaçant enfin, ce qu'il y a, c'est qu'après il retournerait remplaçant, mais remplaçant au Barça ou remplaçant au Real, dans des gros clubs comme ça. Mais je pense que être titulaire à Atlético Madrid, après, il a tellement de talent, franchement, Lee Kang-in, que il pourrait percer là-bas, je pense, parce que c'est pas non plus, il joue pas comme c'est pas comme un numéro 9 où là, bon, à part si tu mets 40 buts par saison, tu auras du mal. Un numéro 9 comme Gonzalo Ramos, tu vas avoir du mal à vraiment te faire repérer, parce que c'est pas très beau esthétique à voir, voilà, etc. Alors qu'un Lee Kang-in, il peut faire il a de la magie dans les pieds, donc il peut faire quelque chose de pas mal. Donc voilà. Voilà les petits potes. Moi en tout cas, si j'étais le Paris Saint-Germain, je n'en vendrais aucun des deux, parce que déjà, en tout cas pas en cours de saison, parce que tu en as besoin pour la fin de ta saison. Et en plus, t'as pas besoin d'argent. Donc, à part si l'un des deux joueurs veuille partir, ce que j'en doute, euh, non, je ne les vendrai pas. Et puis après, peut-être l'été prochain, à voir ce que veut faire Gonzalo Ramos, notamment. Est-ce qu'il voudra faire encore une saison de plus, être sur le banc? Je ne pense pas. Je pense que ce serait bon pour lui de partir. Et Lee Kang-in aussi, s'il n'a pas plus d'assurance et de la part du Paris Saint-Germain et de Lucien Riquet, je pense qu'il faudra que ces deux joueurs partent l'été prochain. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous auriez vendu ces deux joueurs, ou si vous les auriez gardés. N'hésitez pas à liker, partager. Liker, vous abonner, partager, pardon. J'ai pas l'habitude. Et ça me ferait super plaisir. Vous vous rendez même pas compte à quel point ça me fait plaisir dès que je vois un like, un abonnement et tout. Ça me fait vraiment, ça me refait ma journée. Euh, donc voilà, et merci à ceux qui m'ont écouté jusque là. C'est vraiment super, super, super. Allez, ciao, ciao les gars.